à chaque fois qu'il y a une tendance pour la montre, nous sommes, nous besoin connaître qui est un monde qui peut vivre une situation pire. Même si nous pensons que nous pouvons vivre le pire, il y a toujours un monde plus devant qui peut vivre encore pire. Nous choisir pour lancer-moi à corps perdu dans une association et bien sûr il y a tout un challenge qui est là à côté. Donc déjà moi j'ai un métier, moi suis bien fixé, moi j'ai un fonctionnaire, moi suis dans la police, moi j'ai déjà un parcours déjà tout tracé devant moi. Mais après, quand on apprend qui mes enfants, même qui mes enfants autistes, nous avons besoin de revoir un petit peu tous nos projets futurs. La vie est faite d'obstacles et nous devons apprendre à franchir pour contourner les obstacles. Alors, l'autisme, nous pouvons dire qu'il y a un handicap. Il n'est pas une maladie. Parce que nous ne pas guérir de l'autisme. Une maladie, ça se soigne et on peut guérir. Mais l'autisme, nous pas guérir de l'autisme. Donc, c'est pourquoi nous appelons un handicap. D'un mot plus scientifique, plus technique, c'est un spectre parce qu'il est dans un monde. Vivre avec un autiste, c'est un horaire très très précis. Il est se lire pour lire. Il n'est pas pour être dans le monde, il n'est pas pour être dans le réveil, mais lire pour lire. S'il a bien mangé ses terres, il a mangé ses terres. Sinon, on est pour commencer sur l'angoisse, sur la crise, sur la colère, qui nous a géré. Ça commence quand ça l'incompréhension qui nous est là, quand nous tous nos enfants ne développent pareil comme les autres enfants. Et c'est frustrant parce que l'autisme n'est pas suffisamment connu. Donc, nous ne pouvons pas comprendre qui fait nos enfants comportent différemment. Donc, déjà, c'est une frustration parce qu'il nous pas beaucoup de réponses dans l'immédiat. Nous restons dans le doute et ça crée beaucoup de difficultés morales. Déjà, l'autisme, s'il est détecté très tôt, à partir de l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, et qu'il y a une bonne prise en charge adaptée pour les besoins spécifiques qu'ils enfants-là et là, une prise en charge éducative et thérapeutique, s'il y a une difficulté de langage, par exemple, ou de motricité. Donc, tout ça mis ensemble, un bon encadrement familial, une bonne entente entre l'école et les parents, tout ça emmène vers un progrès au fur et à mesure de l'enfant qui est capable quasiment mener une vie quasiment normale au fur et à mesure qu'il grandit. Quand nous apprenons le résultat, le diagnostic, qui nous fait maintenant? Quand nous gagnons l'école, qui n'est pas trop loin de la maison, pour nous envoyer, qui peut accepter de prendre nos enfants. Et il y a aussi un moment de joie, quand mon garçon, il y a l'autisme, il a sur l'intelligence, il fabrique toutes sortes de choses intéressantes, parfois avec des bonnes affaires qui nous peuvent servir. Mon magazine qui ne peut pas encore lire du tout, il est capable de s'y aller en morceaux, mais il peut fabriquer des affaires avec ça. La dernière fois, il fabriquait un loto avec savonnette et biscuits Oreo. Donc, il fait un loto avec ce 4 larros. C'est beaucoup d'amusement comme ça. Et puis, quand on a des enfants en situation de handicap, pour nous, chaque petit pas, chaque petit progrès qu'ils se fait, il compte vraiment, vraiment beaucoup. Parfois, pour un parent qui a des enfants avec un handicap, le fait que ces enfants peuvent attacher ce sujet et puis aller, c'est une affaire tellement banale. Mais pour nous, trouve nos enfants peuvent ici attacher ce sujet tout seul, ils peuvent ici brosser les noms tout seul. Même si c'est à 10 ans qu'ils peuvent commencer à faire ça, pour nous, c'est une grande victoire. Les enfants-là, ils méritent un respect aussi, pas parce qu'il y a un handicap, qu'ils ont besoin dans un petit coin crasé, ils ont besoin de petites affaires cassées, ils ont besoin ils se contentent de sa petite affaire-là, mais au moins, ils peuvent nous ça. Alors, ce n'est pas à cause qu'il y a un handicap, parce que les enfants-là, c'est des malades, c'est pas autistes.
nous commençons par les parents même déjà, nous avec Autisme Maurice, nous touchons les familles même pour commencer. Nous ne sommes pas capables de demander les autorités ou les autres du monde. Ils ont besoin d'accepter ça, ils ont besoin de comprendre ça, ils ont besoin de faire ça. Quand les parents là même, ils ne peuvent pas comprendre ça. Autisme Maurice est une association créée en novembre 2009 par des parents qui avaient le souci à l'époque de trouver une prise en charge adaptée à l'autisme pour leurs enfants. Étant parent moi-même d'un enfant autiste, j'étais dans la même situation où mon fils avait 3 ans à l'époque et c'était assez difficile d'avoir un diagnostic bien posé pour lui. Et en plus d'avoir une école qui accepte de prendre en charge un tel enfant qui est hyperactif, qui ne parle pas, qui n'est pas encore autonome pour les toilettes, tout ça. Et c'était un peu le même souci partagé par cette équipe de parents de l'époque qui nous a poussé à monter l'association pour être un soutien les uns pour les autres et aussi pour les autres parents qui viennent. L'autisme n'est pas assez connu. Donc, quand nous cause autisme, il est encore assez vague pour certaines personnes et il est difficile pour eux adhérer à la cause. Donc, il y a beaucoup plus d'efforts à faire du côté sensibilisation de l'autisme. Et bien sûr, quand du monde ne connaît pas qui était autiste, il est difficile pour intégrer parce qu'il nous cause beaucoup d'intégration et d'inclusion dans la société actuelle. Ça, c'est ce qui est prôné par les Nations Unies déjà. Ça commence à travers par l'école. Mais il n'est pas aussi facile à faire parce que l'autisme est trop méconnu. Du monde, il y a une idée reçue qui, autiste, ces enfants-là, ils sont violents, cela n'est pas bon. Ils pourraient tordre le progrès des autres enfants. Donc, ça, c'est une idée, une image qui nous est cassée. Mon garçon, il est content juste sa mère. Et à la rigueur, quand monsieur. C'est amener dans un endroit nouveau, même si ça peut être le parc d'attractions le plus magnifique du monde, lui, c'est capable, il n'est pas content. Parce qu'il y a trop de bruit pour lui, parce qu'il y a trop de couleurs, parce qu'il y a trop de gens. C'est tout ça. Donc, pas beaucoup de sorties. Tout le temps, nous dit à un parent, s'il y en a des enfants, un est autiste, un n'est pas autiste, ce qu'il peut faire pour ceux qui ne sont pas autistes, là, il va faire pareil pour ceux qui sont autistes. Là. Donc, qui fait ce qui n'est pas autiste, là, les parents là pour sacrifier, pour payer sur l'examen, pour mettre l'argent de côté pour y aller étudier un jour dans une grande université, pour donner un portable de mort, un vêtement de mort. Mais ce qui est un handicap là, il besoin d'aller dans l'école, une petite école, cadeau, il besoin de ça cadeau, ça il besoin de cadeau. Arrivé à un certain âge, tout parent, c'est naturel quand on a des enfants qui ont un handicap, tout parent commence à inquiéter. S'il arrive moins quelque chose demain, tout de suite, plus tard, dans 10 ans, dans 20 ans, qui peut faire avec mes enfants? Parce qu'à l'heure actuelle, surtout pour les enfants, pour les personnes autistes, il n'y a pas grand-chose qui est proposé comme prise en charge pour les adultes. Au cas où un enfant vient un orphelin suite à un accident ou n'importe quel événement de la vie. D'un seul coup, ces enfants-là retrouvent les basculer, peut-être pour vous mettre dans un centre, que du monde n'est pas adapté pour ses besoins, que du monde n'a pas formé pour accueillir lui, que il passe d'un choc, ils ont dit aux parents qu'il a, demain les parents n'est plus là, et comme parfois il n'est pas causé, il n'est pas capable d'exprimer, donc il n'est pas capable de dire ce qu'il a ressenti, bébé prend lui et mettre lui là. Donc tout ça a une difficulté là, nous parents, nous finissons par ça. Et c'est ça qui pousse nous, plus, dans l'association Autisme Maurice, pour, malgré tous les obstacles, nous continuer, nous persister, nous persévérer. Obstacles, nous contournons, ça pas arrête nous, mais nos buts, c'est qui est dans Maurice. Comment dans les autres pays, comme à côté de nous, la Réunion, c'est qu'il nous arrive à, pour chaque problème au moins, il y a une solution. Les autres challenges, c'est bien sûr après, dans la vie de tous les jours. Okay? Et on a une sortie, dépendant de la sévérité de l'autisme que porte l'enfant.
il y a une sortie dont la famille est privée. Parce que les enfants là, ils ne sont pas contents de tapage, ils ne sont pas contents de telle ambiance, tel coulé, tel parfum. Donc, il y a une sortie qui peut gêner beaucoup plus de difficultés parce que les enfants ne sont pas pour contents, ils peuvent envie de retourner la case, ou soit ils peuvent pleurer. Donc, ça, c'est déjà un challenge pour que la famille puisse accepter cet enfant-là. Ça aussi, c'est un autre challenge, accepter que l'enfant est différent, qu'il va grandir différemment, qu'il va falloir, qu'il peut aspirer à d'autres rêves pour lui peut-être. Ça aussi, c'est une difficulté qui, au fur et à mesure, gagner. Donc, et l'âge adulte. Alors, nos rêves, c'est que nous trouvons plus de parents, viennent avec nous, viennent joindre nous, pour nous faire plus de force, pour qu'ils nous demandent, comme il nous demande, passer vis-à-vis des autorités. Parce que ça, c'est un gros barrière, un gros obstacle qui nous gagne. Et ça retarde un petit peu nous l'avancement. Parce que nous, les enfants peuvent grandir vite, hein, comme tous les enfants. Hein. Les autistes, oui, mais ils grandissent vite, comme tous les enfants. Et les enfants qui ne rentrent que nous, ils tiennent à 7 ans, 8 ans. Ils peuvent commencer à 15, 16, 18 ans. Bientôt, ils vont à 20 ans, 25 ans. C'est un futur adulte. Et nous pouvons avancer, oui, mais nous sommes contents d'aller plus vite parce qu'il y a un beau projet à venir. Et nous sommes contents que c'est un rêve à réaliser. Donc, il y a un centre pour nous qui nous capable d'agrandir, qui nous capable de monter une structure qui a besoin pour chaque besoin de ces enfants-là, qui a tout ce de facilité, que les parents puissent se sentir, comme dire, rassurés, qui, les enfants, s'il arrive un problème, les enfants, il y a un coin là, que ce soit temporaire ou que ce soit permanent, mais que les enfants, il y a un coin là pour être pris en charge et en sécurité.